Bonjour, bienvenue à votre émission Le Conseil Associé. Alors, le Conseil Associé, c'est cette émission qui vous édifie et qui vous donne plus de connaissances et plus de renseignements sur les pathologies rencontrées en officine. Qu'est-ce que le Conseil Associé? Retenez que le Conseil Associé, c'est la délivrance à l'officine de plusieurs produits ou accessoires complémentaires et de conseils d'hygiène de vie pour une prise en charge totale afin d'améliorer au plus vite l'état de santé de votre patient, de limiter le risque de récidive et de contamination. Alors, retenez que toutes les thématiques que nous allons aborder tout au long de cette émission reposent sur cette définition. Un client patient se présente au comptoir de votre officine. Votre responsabilité est la prise en charge totale de ces symptômes. Et cette prise en charge ne sera effective que si vous emmenez le client patient à vous décrire ces symptômes de façon précise. Ceci peut se faire par un questionnement. Et c'est donc la qualité de votre questionnement et de vos connaissances des pathologies courantes en officine qui garantiront le succès de cette prise en charge. Ensuite, vous avez le devoir, sinon la responsabilité, d'améliorer au plus vite l'état de santé de votre patient. Le client qui franchit la porte d'une officine pour une demande de conseil peut avoir plusieurs motivations. Il peut avoir le désir d'être rassuré. Il peut avoir le désir de gagner du temps pour éviter les longues files d'attente dans les hôpitaux. Et par-dessus tout, il peut avoir le désir implicite de soulager rapidement ses symptômes. Votre attitude face au client sera donc déterminante, non seulement pour améliorer l'image de marque de la médication officinale, mais également de valoriser au mieux vos compétences. Et pour ce faire, prenons un exemple. Madame Z se présente au comptoir de votre pharmacie et demande les pastilles pour le mal de gorge. Premier cas de figure, vous lui demandez si elle a une préférence de marque et de goût, puis vous lui délivrez une spécialité correspondant à ses attentes. Deuxième cas de figure, vous questionnez la patiente sur l'antériorité et la nature de son mal de gorge, ainsi que sur la présence éventuelle de signes associés. À la suite des réponses de Madame Z, vous lui conseillez un colutoire ainsi que des pastilles et des comprimés anti-inflammatoires. Mais Madame Z ne choisit que de prendre les pastilles. Troisième cas de figure, Madame Z accepte la totalité du traitement que vous lui proposez. Analysons ces trois cas de figure. Dans le premier cas, vous avez réalisé un service minimum, sans même vérifier que la demande de Madame Z était adaptée à ses symptômes. Cette démarche est très peu recommandée. Dans le deuxième cas de figure, vous avez rempli pleinement votre mission d'investigation et de conseil, Madame Z ayant elle-même fait le choix d'un achat minimum. Il est probable qu'elle revienne demander les produits complémentaires dans les 48 heures ou qu'elle consulte face à l'absence d'amélioration de ses symptômes. Troisième cas de figure, Madame Z adhère d'emblée au conseil officinal, d'où l'importance d'avoir le réflexe prise en charge complète, même lors d'une demande très ciblée de la part du patient. Nous espérons que toutes ces informations vous seront nécessaires pour mieux aborder les clients dans des officines. Astrid la Magnifique vous a présenté votre émission, accompagnée de Marcelin Ayenois. Nous sommes à la résidence La Colline de l'Estuaire, située entre le rond-point de la démocratie et l'ancienne RTG, un cadre somptueux qui ne vous laissera pas indifférent. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne suite au programme sur la télévision régionale. Bye bye.